Les assises des remparts de la cité sont ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de coralline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle, et la place de la cité était d'or pur, comme d'un cristal limpide. Pas de temple dans la cité, car son temple c'est celui qui est en tout et en tous, et c'est l'agneau. La cité n'a besoin ni de soleil, ni de lumière pour l'éclairer, car la présence de celui qui était, qui vient, qui est, l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Drôle de fiancée, hein. Elle est un peu carrée. Et puis ça fait beaucoup de bijoux. Épousée, c'est étrange, cette vision donc, de la fiancée. Donc, d'abord, il faut se souvenir que cette Jérusalem, elle descend d'en haut. Donc la question, bien sûr, c'est qu'est-ce que symbolisent toutes ces pierres? Quelle expérience il y a derrière chaque pierre? Bon, le langage des pierres. Donc là, Richard pourra nous en parler, hein, surtout l'expérience de chacune de ces pierres. Ça, c'est un langage qui est peut-être quelquefois un peu perdu. Et nous, quand on lit ce texte-là, ça nous semble vraiment tout à fait hermétique. Alors pour Saint Jean, je dirais, chaque pierre indique une certaine façon d'aimer, c'est-à-dire une certaine façon de manifester la vie qui se donne. Il y a différentes façons de manifester la vie. Et là, il s'agit de construire une société avec ces pierres, c'est-à-dire à travers ces différentes qualités d'être, ces différentes manifestations de l'être. Et donc là, vous sentez la structure, 3 x 4, 12. Donc il va y avoir trois seuils composés de 4 niveaux qui symbolisent justement les 3 formes que peut prendre la pierre. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de traditions. Vous avez la pierre brute. Là, c'est le travail sur soi-même. Cette pierre brute, c'est notre matière brute. C'est ce travail que chacun a à faire pour sculpter sa pierre. Pour la rendre, je dirais, cette pierre brute, si on veut qu'elle appartienne à un édifice, il faut la polir, il faut la mettre un petit peu au carré pour qu'elle puisse s'accorder avec une autre pierre. Vous sentez bien, c'est le premier travail. C'est le travail où il s'agit de prendre soin de soi. Si on veut construire une cité nouvelle, ça commence par nous-mêmes. Ça commence par le travail, je dirais, de notre pierre, de notre matière, pour qu'elle devienne capable de s'harmoniser avec l'autre. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, on dirait que dans le langage de certaines traditions, c'est l'étape de l'apprenti, du novice. Dans la vie monastique, c'est ce travail sur soi-même. La deuxième étape, eh bien, c'est la pierre cubique. Donc là, la pierre a été polie, travaillée. Et là, maintenant, le travail, c'est d'associer sa pierre à l'autre pierre. Là, c'est non seulement prendre soin de soi, de soi-même, de notre matière, de nos pensées, de ce travail, je dirais, sur nos émotions, nos pulsions, tout ce qui nous constitue, mais c'est de travailler notre relation avec l'autre. On pourrait dire que la deuxième étape, le deuxième quaternel ou le deuxième quaternaire, c'est prendre soin de l'autre. Et là, on construit la cité, on s'articule les uns aux autres. C'est la deuxième étape. On dirait que c'est l'étape du compagnon. L'apprenti est devenu un compagnon. L'autre est un compagnon sur le chemin. Et vous vous souvenez de cette belle image, lorsqu'on demande au Moyen-Âge à quelqu'un qui est en train un tailleur de pierre, on demande à l'un qu'est-ce que tu fais là? Et il dit tu vois bien, je taille une pierre, je polis une pierre. Et puis on demande à l'autre qu'est-ce que tu fais là? Qui fait la même chose? Ben, tu vois bien, je construis une cathédrale.
Je trouve que c'est une très belle image, parce que c'est deux façons de pratiquer, je dirais, le travail sur soi-même, ou la thérapie, si vous voulez, dans notre langage. Il y en a qui, effectivement, travaillent à leur perfectionnement, à leur accomplissement. Tu vois bien, j'essaie de devenir moi-même, j'essaie d'accomplir l'information, le programme qui est en moi, j'essaie de me connaître moi-même. Et puis d'autres peuvent dire, eh bien, je suis en train de construire une cathédrale, je suis en train de construire une cité nouvelle, un monde où, vous sentez bien là, on sent que le travail qu'on fait sur soi est un travail pour tous. On travaille sur sa propre famille, sur le transgénérationnel, on travaille sur la société, on travaille sur l'avenir. On travaille sur l'avenir, sur le monde qui vient, justement, le monde qui vient. Donc cette deuxième étape, vous sentez l'importance de connaître ces pierres, de connaître ces différentes qualités et de les travailler, de les écouter, pour que, encore une fois, quelque chose se construise. Le troisième quaternaire, eh bien, c'est prendre soin non seulement de soi, prendre soin de l'autre, de l'harmonisation avec l'autre, la relation avec l'autre, mais c'est prendre soin de l'être. C'est prendre soin, je dirais, de l'absolu en soi. Le sens de l'hominisation, si vous voulez, c'est l'autre. C'est non seulement l'autre avec un petit a, mais c'est l'autre avec un grand A. Le sens de l'évolution, c'est les noces, c'est l'union, je dirais, de la matière avec la lumière. C'est l'union, encore une fois, de l'être humain, de la société humaine, avec son principe, avec son créateur. Je dirais c'est l'union de la terre avec le ciel. Donc là, la troisième pierre, je dirais, on entre un petit peu dans la pierre philosophale. Vous savez, la pierre philosophale, c'est la pierre qui transforme toute chose en or. Qu'est-ce que c'est que la pierre qui transforme toute chose en or? C'est le cœur transformé. Si vous avez en vous le cœur de l'agneau, tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, c'est transformé. C'est transformé par la compassion, transformé par l'amour. Faites quelque chose avec amour et faites quelque chose sans amour, vous sentez bien la différence. C'est pourtant la même chose, c'est le même geste. Mais un geste, je dirais, on le fait par devoir, on le fait parce qu'il faut, on le fait par obligation. Vous sentez bien que si vous le faites à partir du cœur, vous sentez bien que les choses vont être transformées. Donc, il s'agit de prendre soin de l'être en nous, de découvrir la pierre philosophale. Là aussi, si on pouvait emmener de Patmos cette pierre-là. Cette pierre transformatrice de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on rencontrera. Effectivement, là, il y a quelque chose qui va peut-être bouger dans le monde, même si c'est infime. Mais souvenez-vous, encore une fois, on ne peut pas soulever un brin d'herbe sans déranger une étoile. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Ça a été bien étudié, ce qu'on appelle les champs morphogénétiques. C'est les plus petites choses qu'on fait. C'est pour ça que le travail sur notre pierre brute, c'est déjà le commencement d'un monde nouveau. Là, l'Apocalypse de Jean est très concret. Donc, il voit la fiancée, il voit le monde nouveau, mais bon, ça commence avec notre matière, avec nos pierres. Donc, si vous voulez, on va voir chacune des pierres. Donc là, je vais donner une introduction. Après, peut-être, ce serait intéressant de... Bon, là, il faudrait, je dirais, c'est un autre stage qui commence. De travailler avec chacune de ces pierres. Ce serait intéressant de chaque jour de prendre une pierre et de méditer avec elle, de nous laisser enseigner par elle. Mais là, si vous voulez, j'essaie de vous en donner un peu le sens. Il serait intéressant aussi de faire le lien entre chaque pierre et les constellations. Chaque pierre est liée à une constellation. Par exemple, on commence par la première pierre. Donc, est-ce que c'est clair? La première étape, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et la première pierre va symboliser l'amour comme connaissance de soi. Il faut commencer par se connaître. Connaître ses limites. Connaître comment on fonctionne. Savoir qui on est. C'est le béaba, c'est le point de départ. Et là, c'est symbolisé par la pierre de jaspe. Donc, si tu peux nous montrer la pierre de jaspe. On l'a fait circuler. Peut-être après, parce qu'on va se mélanger les pinceaux, on va se mélanger les cailloux. Il faut mieux voir peut-être d'abord le symbolisme, et puis après sentir quelle pierre peut-être nous appelle, ou
encore une fois, la création nous parle. Il y a de l'information dans la pierre, il y a du logos. Et on peut voir que c'est sur cet élément-là qu'on a à travailler. Donc la pierre de jaspe symbolise donc ce travail qu'on a à faire pour se connaître soi-même. Ça commence. Et là, il y en a, on ne se connaît pas. Et on prétend dire aux autres ce qu'il faut faire, ce qui est bon, etc. Il s'agit de commencer par ce qui est bon. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Parce que tout à l'heure, on l'a fermé parce que ça claquait. Mais si tu peux l'ouvrir pour qu'il y ait un peu d'air, mais sans qu'elle claque. Tu peux avancer ta chaise, comme ça la bloque. Hein? Ça va, Roland? Tu ne sens pas. Non, faut mettre en étage. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est vous retrouverez ça dans Marbodius. Parce que cette sagesse des pierres, c'est quelquefois un peu oubliée. Donc là, c'est un texte de Marbodius, a vécu en 1037 jusqu'à 1125. Vous trouverez aussi des éléments de renseignements sur les pierres chez Albert le Grand. Donc là, on est dans les années 1193 et 1280. Vous avez aussi le lapidaire de Jean de Mandeville, publié à Vienne en 1862. Bon, il y a d'autres textes que j'ai trouvés au Mointos. Là, je ne sais pas. Ils ont une bibliothèque magnifique à Patmos, donc ce serait intéressant de voir s'ils ont qu'on appelle des lapidaires, la science des pierres. Dans le monde contemporain, le seul texte que je connais, c'est celui de Raphaël Pailleur. Il parle de cette question des pierres. Et puis bon, il y a aussi toute cette sagesse qui vient à travers les Amérindiens. Et là, vous pourrez demander à Richard le sens des pierres. Hildegard de Bingen. Comment? Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen, bien sûr. Hildegard de Bingen. Bien sûr, Hildegard. Et puis là, il y a les plantes. Enfin, c'est quelqu'un de très intéressant, une grande visionnaire, là, Hildegard. Oui. Et aussi, l'intelligence créatrice lui parle à travers des visions, avant de parler à travers des concepts. Il lui parle à travers la création. Encore une fois, les visions, la connaissance, ça nous vient bien sûr les uns à travers les autres, nos études, notre travail, mais nous vient aussi. Les pierres parlent, les plantes parlent. Si encore une fois on écoute, si on est attentif, avec nos sens, avec le cœur et avec l'intelligence. Donc se connaître soi-même, c'est la première étape. La deuxième étape, donc la deuxième base, c'est le saphir. Et ce saphir symbolise cette autre qualité qui est l'acceptation de soi. Parce qu'on peut se connaître soi-même, c'est pas pour ça qu'on s'accepte. Il y en a parmi nous qui ont du mal à s'accepter. Et encore une fois, on ne peut rien construire les uns avec les autres, la société, si on vit avec quelqu'un qui ne s'accepte pas lui-même. Accepter d'être un homme, accepter d'être une femme, accepter ses limites, accepter d'être blonde, pas d'être brun, accepter d'être bigleux, accepter d'être infirme. Vous sentez bien que c'est pas simple du tout. C'est un sacré travail. Qu'est-ce qu'on fait avec notre code génétique? Qu'est-ce qu'on fait avec la pierre qu'on nous a confiée? Qu'est-ce qu'on fait avec ce paquet de mémoire qu'on nous a donné? D'abord le connaître, ensuite l'accepter. Donc là, la première assise, le jaspe, et maintenant une deuxième assise, le saphir, s'accepter soi-même. Je crois qu'on n'accepte pas les autres parce qu'on ne s'accepte pas soi-même. Et on n'accepte pas les autres parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Si on se connaissait soi-même, on arrêterait de juger les autres. Parce que le dragon, on verrait son propre dragon et on le verrait peut-être moins chez l'autre. Ou on le comprendrait mieux. Si on connaissait mieux ses qualités, ses défauts, on arrêterait de projeter, si vous voulez. C'est pour ça qu'avant de vouloir construire une société nouvelle, ça passe par la transformation de soi. C'est pour ça qu'un homme politique qui a de beaux projets, magnifiques, mais qui n'a pas fait commencer par la première pierre, je dirais, c'est du blabla. C'est des grandes idées, c'est magnifique, mais lui-même, dans son propre corps, dans sa matière, n'a pas commencé par le commencement. La connaissance de soi, l'acceptation de soi, de ce que l'on est, tel que l'on est, pas tel qu'on voudrait être, pas tel qu'on voudrait être. Et là, sa place, déjà une petite apocalypse à chaque pierre, c'est-à-dire l'effondrement de notre image narcissique. Je dirais la vie en communauté, la vie avec quelqu'un a pour fonction, je dirais,
de troubler les eaux limpides dans lesquelles on se contemple, ce beau miroir dont Narcisse est amoureux. La rencontre de l'autre nous permet justement que ce qu'on prend pour soi, c'est pas soi. Ce qu'on prend pour soi, c'est une image de soi. C'est ça le drame de Narcisse. Il se noie dans sa propre image. Et la plupart d'entre nous, vous savez, ça va loin. C'est-à-dire qu'on s'identifie à l'image que les autres ont de nous-mêmes. On fait de l'autre son miroir. C'est pour ça qu'on cherche toujours des gens qui nous ressemblent. Et on a peur de la différence. On a peur de la différence. On a peur de l'autre toujours. Et là, bon, quelqu'un qui nous reflète, qui nous ressemble, donc là, ça nous convient. Et là, on est toujours dans le narcisse. Et c'est tout ça parce que derrière, il y a une peur de se connaître et de s'accepter tel qu'on est. Parce qu'on n'est pas comme l'autre. Donc, ce moment dans notre vie où j'arrête de me regarder dans le regard des autres. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi, je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Qui suis-je vraiment? Et là, écouter de l'intérieur. Écouter ma matière, mes pulsions, mes pensées et tout ça. Et devenir capable de m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire, ni aussi merveilleux que certains le pensent, ni aussi crapuleux que certains le pensent. Et là, un des critères que vous avez un petit peu... Vous êtes dans cette assise du saphir, c'est-à-dire, quand on vous fait un compliment, c'est bien. Quand on vous calomnie, ça va. Sentez si on en est là. De voir à quel point on est sensible aux compliments et aux calomnies. Et il y en a qui ne supportent pas. Il y en a les compliments qui croient les compliments. C'est un piège. Et ceux qui croient aussi les calomnies. Et sentez qu'il y a un moment dans notre vie, eh bien, l'autre a le droit de penser ce qu'il veut. Il peut nous trouver merveilleux, il peut nous trouver crapuleux. C'est son regard. Ce qu'il voit, c'est ses propres yeux sur nous. Mais on sait qui on est. Donc on n'est pas ébranlé. Et si on ne sait pas qui on est, quand on vous calomnie, là vous êtes drôlement remis en question. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc effectivement, ou vice-versa, quand on vous dit que vous êtes fantastique et tout ça, d'un coup on le croit. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne s'accepte pas dans sa grandeur et dans ses limites. Donc cette espèce de liberté. Encore une fois, ce qu'on construit là, c'est la cité de la liberté. C'est une cité de sujets. Connaissance de soi, acceptation de soi. Troisième étape va nous conduire à la troisième étape. Vous sentez bien comment les pierres, je dirais, le travail, ça s'enchaîne d'une certaine façon. La troisième étape, là, est symbolisée par la calcédoine. Tu peux nous montrer la calcédoine? Calcédoine. Donc que symbolise la calcédoine? Symbolise cet état d'aide, de conscience, travaillé, je dirais, passé par la tanor, par la transformation, de la confiance en soi. La confiance en soi. Pas simple, ça. Avoir confiance en soi. Mais encore une fois, pour avoir confiance en soi, il faut se connaître, s'accepter. C'est-à-dire pas avoir confiance dans une idole de soi, une image de soi, mais la confiance en soi. On ne peut rien construire avec des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Ça aussi, ça fait partie des choses évidentes. Mais, donc comment trouver la conscience, la confiance en soi? Faire confiance en soi, c'est faire confiance à la vie qui est en nous aussi. Faire confiance à soi-même, c'est un acte de lucidité. Je fais confiance... c'est-à-dire que je connais mes limites. Je sais que, bon, certaines choses, certaines études, tout ça, bon, je ne suis pas capable. Je reconnais mes limites, mais je fais confiance à ce que je sais. Je fais confiance à ce que je peux. Encore une fois, on retrouve vraiment l'évangile. Quand tu veux construire une tour, assieds-toi. Assieds-toi. Et vois si tu as la force pour construire cette tour. Avant de faire telle ou telle chose, assieds-toi. Avant de t'engager avec cette personne, assieds-toi. Et vois si tu as la force, la conscience, l'amour pour pouvoir vivre avec cette personne. Peut-être plus longtemps que le temps de ton attraction. Donc bien, se faire confiance à l'être qui est en soi. Donc là, on s'approche petit à petit, non seulement de la connaissance de nos limites, mais de l'être qui habite nos limites. Faire confiance à la vie, faire confiance à l'amour, s'il est là. Bon, mais
dans la construction d'un monde nouveau, là où il n'y a pas de confiance, c'est pas possible. Si je ne me fais pas confiance à moi-même, ça ne veut pas dire d'être, je dirais d'être inconscient, de faire n'importe quoi. On en voit bien des gens qui se font confiance et qui sont dans l'inflation. Parce qu'il manque les premières pierres, ils ne se connaissent pas. Et ils n'acceptent pas leurs limites. Donc c'est une fausse confiance. C'est de la prétention. Donc connaissance de soi, acceptation de soi, confiance en soi. Et quand je suis dans cet état de confiance, eh bien on arrive à la 4e pierre, l'émeraude. C'est une jolie pierre, ça, l'émeraude. Il y a des émeraudes, oui, celle-là, elle est verte. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Simone Weil qui dit qu'il faudrait pouvoir aimer comme l'émeraude est verte. C'est très joli. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que effectivement, c'est comme ça. C'est vert. Maître Eckhart parle de l'être qui, à un certain moment, verdoie. Nous sommes appelés à devenir des verdoyants. Chez les soufis aussi. Khidr, le grand guide qui inspire les mystiques, le verdoyant. Donc c'est aimer comme l'émeraude est verte. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est connaissance de soi, acceptation de soi, confiance en soi, et bien va conduire paradoxalement au détachement de soi. C'est-à-dire que vous sentez bien, là il y a quelque chose qui s'est posé, vraiment c'est vraiment les premières assises qui s'est posé, je suis ce que je suis. Donc, vous sentez bien cet écho du nom divin, je suis qui je suis. Là, eh bien je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Et bon, cette espèce de confiance fait qu'on est détaché de soi. On arrête de vouloir à tout prix s'imposer aux autres. Bon. Et si les choses changent, si on ne nous regarde pas de la façon dont on aimerait, eh bien, bon, on est détaché de l'image qu'on a de soi. Et je dirais, on n'est pas attaché à soi, parce qu'à ce moment-là, on se perçoit soi-même comme faisant partie, je dirais, du tout, de la totalité. Là, on revient à ce qu'on disait il y a quelques instants. Que la connaissance de soi va me conduire dans ce lieu de moi-même qui est interrelié avec la totalité. Je retrouve ma place dans l'infini, je retrouve ma place dans l'univers. Donc à ce moment-là, je dirais, je ne suis pas attaché au moi, à ma petite pensée, à ma petite forme, mais je retrouve ma place dans cette interaction avec les autres. Et c'est le commencement, donc là on sort ma pierre brute, donc a été taillée, travaillée, et polie d'une certaine façon, et je deviens capable d'entrer en relation avec l'autre. Parce que bon, je me connais, je me fais confiance, donc je vais peut-être être capable de faire confiance à l'autre. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et là, on entre dans le deuxième quaternel, deuxième quaternité, les 4 autres pierres, où on passe de la pierre brute à la pierre cubique, à la construction, je dirais, du temple de l'humanité, les uns avec les autres. Et ça commence donc par l'amour, cette qualité d'amour qui est la reconnaissance de l'autre dans sa différence, dans son altérité. Il s'agit de reconnaître que l'autre est un autre, qu'il n'est pas moi, et qu'il n'a pas à être moi. Qu'il n'a pas à être moi, qu'il n'a pas à penser comme moi, qu'il n'a pas à aimer comme moi, qu'il n'a pas à croire comme moi. L'autre est un autre, il a sa pierre, il a sa propre forme, il a sa propre façon d'aimer, de penser. Et cela, je dirais, c'est pas une menace, c'est pour qu'on s'accorde. Mais vous sentez bien, 2 pierres brutes ne peuvent pas s'accorder. Parce que moi se bat contre moi, et moi veut dominer moi. Parce que là, je dirais, 2 pierres, 2 personnes qui ont, je dirais, travaillé sur elles-mêmes, vont pouvoir s'accorder, vont pouvoir, je dirais, accepter l'autre dans sa différence. Et la différence de l'autre n'est pas une menace pour moi. C'est bien que tu ne sois pas pareil, parce que là, il y a quelque chose qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir se compléter. L'autre n'est pas mon contraire, mais l'autre est mon complémentaire. Donc, l'importance
je dirais, dans une relation, d'aimer la différence de l'autre. Ne pas réduire l'autre au même. Vous sentez bien, là, on retrouve vraiment tout ce qu'on a évoqué à propos du dragon, justement, qui dévore, qui réduit, et l'agneau, qui respecte. Bon, on n'en est pas encore dans le respect. Il faut commencer d'abord par la reconnaissance. Donc c'est toujours cette attitude de vigilance, d'intelligence. Je suis moi, tu es toi. Et pour ça qu'il doit y avoir une alliance possible. Si je n'étais pas moi, si tu n'étais pas toi, il n'y aurait que de la fusion, il n'y aurait que du mélange, il n'y aurait que de la domination. Mais parce que je suis moi, que toi, je te reconnais comme toi, qu'il va pouvoir y avoir une alliance, une vraie relation. Donc cette pierre, c'est la sardoine. La sardoine. Une belle pierre. Et là... C'est la sardoine, la sardoine. C'est pareil. Pourquoi il y en a deux? Ah d'accord. Il y a deux fois. Là il y en a deux. Il y en a deux fois. C'est pareil. Il y a les deux. Je vous expliquerai, ce sont les mêmes pierres. D'accord. Mais il faut les deux. Ça c'est qui? Sardoine. Donc, encore une fois, l'important, ce sont les pierres. L'important, c'est cette transformation. Donc là, après la sardoine, cette reconnaissance de l'autre, son altérité, eh bien, on va entrer dans la cornaline. La cornaline, l'état de conscience, l'état d'être, la qualité d'être symbolisée par la cornaline. Et là, cette pierre, pour Saint Jean, pour la tradition, symbolise le respect de l'autre. Non seulement je le reconnais, mais on peut reconnaître l'autre, c'est pas pour ça qu'on le respecte. C'est-à-dire de donner à l'autre le droit d'être ce qu'il est. De donner à l'autre le droit à sa différence. Bon, vous sentez bien, quelle drôle de cité ça va être, où chacun a le droit d'exister dans sa différence, avec sa religion, avec sa façon d'être. Le respect de l'autre dans sa différence. La cornaline. L'autre, eh bien, il ne s'agit pas de l'exclure, il ne s'agit pas non plus de l'assimiler, mais il s'agit de le poser dans une alliance possible, dans une interrelation. Le respect. Et là, c'est vrai que peut-être qu'on parle trop d'amour et pas suffisamment de respect. L'amour. Et on ne se respecte pas les uns les autres. On ne se respecte pas, on ne s'écoute pas. Vous sentez bien que là on est dans une grande école d'écoute. Je t'aime mais je ne t'écoute pas. Saint-Augustin a des images aussi. On embrasse quelqu'un mais on lui marche sur les pieds. C'est des images un peu idiotes, mais bon, je t'aime tellement que respecte mon espace. Respecte mon espace. Respecte qui je suis. Et je ne suis pas ce que tu crois aimer. Je ne suis pas l'image que tu as de moi. Vous sentez bien? Le respect, c'est aussi cette espèce de distance, d'espace les uns entre les autres. Et donner à l'autre son espace et faire respecter son espace. Autrement, je dirais, ça va être le chaos, ça va être le chaos. Bon, vous sentez bien dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une communauté, à quel point, je dirais, méditer, cette vision de Jean peut nous être utile. Donc, méditer avec la cornaline. Ensuite, il s'agit de méditer avec la chrysolite. Chrysolite, la 7e pierre. Et là, c'est l'amour, confiance en l'autre. Alors là, vous me direz, là c'est déjà... Ma bâtisse, elle ne monte pas plus haut. Ça va faire confiance à l'autre. Vous sentez bien que ce n'est pas évident. Comme on le disait l'autre jour, depuis quand est-ce que j'ai plus confiance en moi-même, dans l'autre et dans la vie? Vous sentez bien la confiance perdue, le paradis perdu. Dans un couple, c'est fini le jour où on ne se fait plus confiance, même si on reste ensemble. Le jour où la confiance est perdue. Et la confiance, encore une fois, c'est la lucidité. C'est-à-dire que je fais confiance à l'autre dans la mesure de ses limites. C'est-à-dire à mon enfant, je ne vais pas lui faire confiance pour porter des valises que moi-même je ne peux pas porter. Moi, je te fais confiance, vas-y, débrouille-toi. Vous sentez bien que ça ne va pas. C'est une confiance sans connaissance. Mais par contre, tu es capable, je fais confiance à tes capacités, je fais confiance à ce que je connais de toi et ce que je respecte de toi, et je te confirme. C'est important de se faire confiance les uns aux autres.
Et combien de fois on entend « personne ne m'a jamais fait confiance ». Quelquefois aussi, on vous dit « tu es la première personne qui me fait confiance ». Derrière tout ça, tu es la première personne qui reconnaît mes qualités, qui reconnaît ce dont je suis capable. Mais là, tu es la première personne aussi qui reconnaît mes limites. Et tu ne me demandes pas de faire des choses dont je ne suis pas capable. Ça aussi, c'est me faire confiance. C'est pas me demander ce dont je ne suis pas capable. Quelquefois, on demande aux autres de faire des choses que nous-mêmes, on ne peut pas faire, et dont ils ne sont pas capables, qui n'ont pas les capacités. Donc, vous sentez bien, confiance va toujours avec lucidité. Mais il y a un moment, il faut savoir faire confiance à l'autre. Il faut savoir déléguer, comme on dit. Il y a des petits chefs parmi nous qui ne savent pas. Ça, c'est plus fou. On reconnaît un vrai chef dans la mesure où il sait déléguer. Mais il sait déléguer à des compétences. Il ne délègue pas à n'importe qui pour se décharger. Il délègue à des compétences. Donc faire confiance. Là aussi, donc, que ce soit une société, une famille, je te fais confiance pour ça, est-ce que tu me fais confiance pour ça? On va y arriver. Ça, c'est aussi une belle pierre, la chrysolite. C'est cet amour, non seulement connaissance de l'autre, non seulement respect de l'autre, mais confiance en l'autre. Et vous me direz, quand la confiance a été brisée, quand on a été trompé dans notre confiance, justement. Et c'est là qu'on revient à la taille de la pierre. Il s'agit de la tailler, il s'agit de l'accorder à l'autre pierre. Et est-ce que je vais pouvoir de nouveau te faire confiance? Et sentez bien que lorsqu'on a été trompé, trahi, et qu'on a pu retrouver, donc là, ça ne passe pas sans un travail, sans une friction, comme on disait l'autre jour. Là où il n'y a pas de friction, il y a de la fiction. Donc une friction quelquefois pour accorder ces deux pierres. Est-ce qu'on est capable de nouveau de se faire confiance l'un à l'autre? Est-ce qu'on est capable de nouveau de vivre heureusement ensemble, sans se méfier? Vous savez, cette espèce d'enfer où on ne peut pas faire confiance, on se méfie de l'autre, on l'épie, on se sent épier soi-même. Je sens bien que tu ne me fais pas confiance. Bon, c'est pas facile ça. Bon. Tu me dis, tu t'en vas à l'étranger, je te fais confiance, je te fais confiance. Et puis on téléphone à quelqu'un qu'on connaît au pays, où est-ce qu'il dort ce soir à l'hôtel? Vous savez bien, c'est des exemples, encore une fois, de la vie quotidienne, plus ou moins ridicules, mais déjà enfant. Je te fais confiance, il ne faut pas toucher ce qu'il y a dans la confiture qu'il y a dans l'armoire qui est là. Donc je te fais confiance, tu ne te regardes pas. Et puis, je regarde par la serrure pour voir si l'enfant... Et ça tue. Ça tue. Ah, tu m'as pas fait confiance, eh bien, je ne suis pas digne de confiance. C'est savoir faire confiance à l'autre. Ça le fait grandir. Mais avec lucidité, encore une fois, en reconnaissant ses limites. Mais ça le fonde, vous savez, là, faire confiance à son enfant, ça le fait vraiment grandir. Et toujours se méfier, toujours avoir peur, toujours... Mais vous sentez bien que c'est lié à un manque de confiance en nous-mêmes. Si on ne fait pas confiance en soi, quelles que soient nos limites, notre fragilité, on ne peut pas faire confiance. Bon, sentez bien, sur chacune de ces pierres, on peut passer non seulement un week-end, mais en tout cas, on y passe quelques années de notre vie. Maintenant, béryl, la 8e pierre, béryl, ou l'aigle marine, jolie pierre bleue, transparente. Et là, c'est effectivement une jolie pierre qui dit c'est l'amour fidélité. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une cité, un monde nouveau, si on n'est pas fidèle. Ça, non seulement il faut se faire confiance, mais on se fait confiance dans le temps. Et vous sentez bien que là aussi, c'est quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire la fidélité. Ça c'est une pierre qui manque, cette jolie pierre bleue. Être fidèle à soi-même, être fidèle à sa parole, à ses engagements. Et encore une fois, fidèle à ses engagements, ce n'est pas obligatoirement les engagements extérieurs. Comme on le disait l'autre jour, les raisons pour lesquelles on reste avec quelqu'un, ce n'est pas les raisons pour lesquelles on s'est marié avec. Les raisons pour lesquelles on reste au couvent ne sont pas les raisons pour lesquelles on est entré au couvent. Il s'agit d'être fidèle à la vérité. Fidèle à qui? Fidèle à qui? Infidèle à quoi? Il s'agit d'être fidèle à la réalité. Être fidèle à l'amour. Et si je suis fidèle
à l'amour que j'ai pour toi, que j'ai eu pour toi, eh bien peut-être qu'il y a un moment il faut qu'on se quitte, parce que là on est en train de détruire cet amour. Vous sentez bien que la fidélité, c'est pas obligatoirement rester avec, mais c'est ne pas se mentir. C'est arrêter de se mentir l'un à l'autre. Le contraire de la fidélité, c'est le mensonge. Et c'est pas si simple, ça. Mais vous le sentez bien, si dans ce processus de transformation, il y a un moment dans notre vie, on peut se tromper, mais on ne peut plus se mentir. Si on continuera à se tromper jusqu'à notre mort, c'est-à-dire se tromper sur... On ne sait pas ce que c'est que la vérité, on s'en approche, on fait confiance, mais bon, l'autre est faillible et je suis faillible. Donc chacun... On peut se tromper, mais on ne peut pas se mentir. Et là, si j'ai failli à ton égard, eh bien, je te le dis, je ne le cache pas. Et tu peux me faire confiance, vraiment, parce que je veux être fidèle, même à travers mes infidélités. Vous sentez bien cette espèce de paradoxe. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien faire sans fidélité. Bon, ça, je le vois un petit peu au Brésil, quand il s'agit de construire un monastère, de construire quelque chose. On se fait confiance, on est là, mais bon, ça dure 8 jours, et après, on s'en va. On s'en va. Et là, je dirais sans constance. Là, c'est l'amour, je dirais, oui, qui est fondé pas seulement sur l'émotion. Aimer quelqu'un, c'est pas être toujours amoureux de lui. Souvenez-vous, dans une relation, quelquefois, on peut se dire à l'autre, je suis plus amoureux de toi. C'est vrai que je sens plus cette pulsion, ça me fait plus chaud au cœur de te voir. Au niveau du désir, ça s'est un peu ramolli. Enfin, mais c'est pas pour ça qu'on aime la personne moins. Mais on passe peut-être sur une autre qualité d'amour. On passe peut-être sur une qualité, je dirais, qui est plus ancrée dans le sujet. Je t'aime non pas parce que je sens que ça vibre, que je suis attiré par toi, mais je t'aime parce que je veux t'aimer. C'est un acte de ma liberté et je veux rester avec toi. Même si, effectivement, bon, c'est moins chaud qu'au début. Mais je t'aime parce que je veux t'aimer, parce qu'on a encore quelque chose à faire. Vous sentez bien, on passe à un amour d'adulte. Vous sentez bien, c'est un amour d'adulte. C'est-à-dire que là, c'est ce moment dans nos vies où, effectivement, ce qu'on aime, c'est l'autre. Parce que souvent, ce qu'on aime, on aime être amoureux. On aime être amoureux. Et l'autre, on n'en a rien à faire. On peut changer. On peut changer. Oui. On peut vivre ça aussi avec Dieu. Comment ? On peut vivre ça avec Dieu. Alors, complètement. Alors, ce qu'on aime dans la vie mystique, c'est les petites chaleurs, c'est la Kundalini, c'est les visions. Et puis un jour, plus rien. Plus rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'expérience du désert. Souvenez-vous de Thérèse d'Avila, au commencement de sa vie d'oraison. Bon, ça c'est écrit dans son journal. Même sa petite culotte était mouillée. Bon, ça peut vous sembler un peu chaud, justement, mais tout ça pour dire qu'elle priait avec son corps. C'était pas du... Et puis, petit à petit, plus elle avançait dans la profondeur, dans l'épaisseur, moins elle sentait de choses. Plus elle se sentait abandonnée. Et là, petit à petit, elle comprend. Donc, il y a ce travail de transformation, c'est qu'elle entre dans les profondeurs de l'être. Ce qui lui fait chaud, ce qui la chatouille, ce qui lui donne des lumières. Bon, tout ça, c'est bien. Comme on disait à propos du prophète Élie, tremblement de terre, ouragan, tout ça. Mais je dirais, c'est pas Dieu, ce sont des manifestations de son être. Mais il y a un moment, on cherche l'être lui-même, l'autre lui-même. On aime Dieu pour Dieu. Que tu me fasses chaud, que tu me fasses froid. C'est magnifiquement dit ça dans le Cantique des Cantiques. Il y a ce passage où la bien-aimée dit « Viens Simoun, viens Boré, entre dans ton jardin. » C'est-à-dire, vent chaud, vent froid. Que tu me fasses chaud, que tu me fasses froid, c'est toi que j'aime. Que Dieu me bénisse, que je traverse des épreuves, ça, peu m'importe, c'est lui. Et sentez bien, quelquefois dans une relation, on peut s'approcher de ça. Il y a des jours fastes où effectivement c'est chaud, il y a des jours froids. Et pas seulement froid, on a l'impression de plus comprendre. Et c'est dans ces moments-là peut-être que l'amour creuse. Et c'est dommage de dire, ça y est, je suis plus amoureux, je vais rechercher un autre pour de nouveau me réchauffer et retrouver des belles émotions. Vous sentez bien que l'autre, c'est pas l'autre qu'on aime à ce moment-là. On aime aimer, on aime se sentir aimé.
On aime se sentir. Et que là, ça suppose effectivement une certaine maturité, hein, d'aimer l'autre pour ce qu'il est, dans sa différence. Et de choisir d'un commun accord, encore une fois. Bien peut-être on a quelque chose à faire ensemble. Et qu'à travers cet affrontement, à travers cette friction, cette friction va faire naître une étincelle plus haute. Et un mode de connaissance plus haut. Mais bon, il faut être bien d'accord. Là aussi, c'est les deux pierres qui s'accordent. Hein. On est bien dans la construction. On est bien dans la relation. Mais si vous voulez, dans cette fidélité à cet amour, vous voyez que l'autre ne veut pas, et que non seulement ça vous détruit, mais l'autre aussi se détruit, et que effectivement là il y a quelque chose de fermé peut-être, ne forcez pas. Ne forcez pas mon amour avant son heure. Là aussi, là on revient à la case respect. La case respect de l'autre. L'autre n'est pas obligé de vouloir construire. Quelquefois, nos pierres ne s'accordent plus. Vous savez, c'est comme les couleurs du tissage aussi. Une couleur n'est belle qu'à côté d'une autre. Vous sentez bien, il y a des couleurs, on les met ensemble, ça rayonne, c'est une merveille, c'est une beauté. Auprès de cette personne, tout d'un coup, je me sens plus intelligent, plus beau. Vous sentez bien, comme si toutes mes couleurs se réveillaient et se révélaient. À côté d'autres personnes, je me sens éteint. Je me sens complètement abruti, écrasé. Je n'existe plus, je ne peux plus déployer mes ailes. Vous sentez bien? En présence du roi, mon art donne son parfum. Vous vous souvenez de cette parole du Cantique des Cantiques? C'est-à-dire en présence de l'autre que j'aime et qui m'aime, je dirais mon essence va pouvoir se révéler. Mais en présence du tyran qui me tyrannise au nom de l'amour ou qui me manipule, là mon art, c'est-à-dire mon parfum, l'essence même, ne peut pas se déployer. Je ne suis pas moi-même, Bon, vous sentez bien comment accorder ces pierres, hein, cette deuxième étape, je dirais, de la construction de la Nouvelle Jérusalem. Là, quel chantier. Mais souvenez-vous que nous construisons une cathédrale. Souvenez-vous que nous construisons la Nouvelle Jérusalem. Et qu'à travers nos affrontements les uns avec les autres, cette difficulté non seulement de me faire confiance, mais de faire confiance à l'autre, cette difficulté d'être fidèle à l'autre dans sa différence, de respecter je dirais le contrat qu'on s'est donné, ou de changer de contrat si on le veut, pour construire là aussi, pour ne pas s'empêcher de marcher, ne pas empêcher la vie de circuler. Tout ça, vous sentez, c'est un sacré chantier. Encore une fois, il faut toute une vie pour apprendre à aimer, il faut toute une vie pour construire la Nouvelle Jérusalem. Donc nous étions là dans le deuxième quaternel. Les 8 premières pierres, les 8 premières assises. Maintenant, on entre dans la 3e assise. Là, on entre vers le sommet, le clocher de la cathédrale, ou le sommet de la pyramide, si vous voulez. Topaz. Ça, vous reconnaissez si vous aimez bien telle ou telle pierre. Le lien avec les astres, c'est peut-être, je peux vous le dire, hein, ça peut être intéressant. La jaspe, c'est lié au bélier. Le saphir au taureau. Calcédoine, cancer. Sardoine, le lion. Cornaline, la vierge. Chrysolite, balance. Béryl, scorpion. Une dernière pierre. Toutes les autres pierres vous manquent. Je vois que dans votre thème, toutes les pierres sont là. Toutes les pierres sont là, mais vous sentez qu'il y a des pierres qui manquent, des pierres à travailler. C'est une vision cosmique de l'être humain. C'est-à-dire on est vu soi-même en relation avec tout l'univers. En vous souvenant de cette belle parole de Thomas d'Aquin, on a déjà évoqué avec certains, vous savez que Thomas d'Aquin disait bien sûr que l'homme dépend des astres, puisque nous faisons partie de l'univers. Donc effectivement, toutes ces pierres, toutes ces astres nous font partie de l'univers, de ces constellations, mais il disait le sage est plus grand que les astres. C'est intéressant, le sage est plus grand que les astres. C'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par tout ça. On n'est pas déterminé. Tout ça, c'est, je dirais, notre thème
astrale, astrologique, c'est la matière que l'on a à travailler, qu'on en a à devenir. C'est dommage qu'on se serve quelquefois de ça pour nous déterminer, pour nous enfermer en disant t'es comme ceci, t'es comme cela, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Ça c'est une vraie catastrophe. Parce que l'information, comme on le disait, ça peut détruire les êtres. On a quelquefois eu des prédictions à ce niveau-là qui vont se réaliser, effectivement, parce qu'on nous a, je dirais, l'information est passée et on va faire en sorte que ça arrive. Donc là, il s'agit de savoir que toutes ces pierres nous sont données, toutes ces mémoires des astres sont en nous, tout ce ciel est en nous, mais c'est pour le devenir. Le sage est plus grand que les astres, c'est-à-dire il est libre à l'égard des déterminismes. Il se sert de ces déterminismes pour devenir sujet, pour devenir je suis. Et une des grandes étapes, c'est justement de travailler au niveau de, je dirais, de cette dimension. Il s'agit non seulement de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'articuler nos relations vers une plus grande harmonie, mais il s'agit de prendre soin de l'être. Prendre soin de l'être. Et là, 9e pierre, la topaz. Et là, c'est cette pierre qui symbolise la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de Dieu dans notre vie. C'est quelquefois une pierre qui manque. La reconnaissance, je dirais, de l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire de quelle est cette réalité qu'il y a au commencement de mon souffle, quelle est cette réalité qu'il y a à la fin de mon souffle. D'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais. Le principe de la fin. Là, c'est encore une fois un acte de connaissance, un acte d'intelligence. Reconnaître qu'en ce moment, eh bien, le souffle m'est donné, l'intelligence nous est donnée, la conscience nous est donnée. Comment ne pas s'étonner que le bruit que je fais avec la bouche, pour certains, ça fait un petit peu de sens. Un petit peu de sens. Pour d'autres, c'est du bruit avec la bouche. Mais bon, quelle est cette conscience qui permet à ce bruit que l'un fait avec la bouche, avec la compréhension de l'autre? Quelle est cette conscience qui nous relie, dans laquelle on est en ce moment, qu'on ne voit pas, mais qui est là? Donc là, reconnaître la présence de l'être dans tous les êtres, dans tout ce qui est, reconnaître son fondement, son principe. C'est un acte d'intelligence. Vous vous rappelez que le mot athée, athéos, ça veut dire un manque de vision. Être athée, c'est se fermer les yeux à ce qui est, ne pas voir l'être dans ce qui est. C'est se priver de vision. Donc il s'agit de retrouver notre vision, la vision de l'être dans toutes les formes qui sont, le principe et la fin. La deuxième étape sur ce prendre soin de l'être, c'est la chrysoprase. La chrysoprase, donc là c'est en lien avec le Capricorne. Sagittaire. Chrysoprase, Capricorne. Et là c'est ce qu'on appelle l'amour adoration. C'est-à-dire, non seulement je reconnais l'être, mais je le vénère, je le reconnais. Comme de la même façon, il s'agit de m'accepter moi-même, de me respecter moi-même, comme il s'agit de respecter l'autre, il s'agit aussi de respecter cet être qui fait être toute chose. Et ce respect de l'être qui fait être toute chose, c'est l'adoration, c'est la contemplation. Et comme on le disait hier, c'est un acte de justice. Reconnaître, je dirais que la vie nous est donnée, et savoir remercier, savoir rendre grâce, Eucharisto, Eucharistie. Et ça, c'est peut-être un des plus grands drames de l'être humain, c'est de ne pas savoir dire merci, c'est de ne pas savoir remercier la vie, savoir dire merci à l'être, de nous faire être, de nous donner la conscience, de nous donner la capacité d'aimer. Non ? Et dans une façon, je dirais, tout à fait subtile, qui s'appelle l'adoration. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es. Et tu es en tout ce qui est. Pour toi qui es au-delà de tout. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Tu es toujours au-delà de ce que je peux en saisir. Donc là, on entre. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est ce moment où la conscience s'ouvre à quelque chose qu'on ne peut pas saisir, à l'altérité de l'autre. C'est le moment où on entre dans l'ouvert. C'est le moment où mon ego, mon moi, est ouvert à la transcendance. Et cette perte du sens de la transcendance, c'est l'enfer. C'est l'enfermement dans le moi. C'est l'enfermement dans l'être pour la moi. C'est pour ça que retrouver le sens de l'adoration, cette ouverture du moi à l'autre, tout autre qui nous fonde, d'où vient notre souffle, d'où vient notre conscience, je
dirais, c'est un acte de justice. Donc prendre le temps, savoir donner du temps, pas seulement au temps, savoir donner du temps à l'éternel, savoir donner du temps à l'essentiel, retrouver dans nos vies ces moments de vacances, de vacuité, où simplement on est dans la contemplation de l'adoration. Et on s'approche de la 11e pierre, Hyacinthe, qui est liée au verseau. Hyacinthe, c'est la pierre qui symbolise cet état de conscience, si vous voulez, l'amour-abandon. Je fais confiance à la présence divine. Je fais confiance à la présence divine. Je fais confiance à l'être que j'ai reconnu dans mon être et que je reconnais dans tous les êtres. Je ne sais pas pourquoi tout ça, ça m'arrive. Pourquoi toutes ces catastrophes, pourquoi l'injustice, tout ça. Mais je sais qu'il y a un sens qui m'échappe, que je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je fais confiance à la vie. Vous sentez bien que peut-être, vous sentez pourquoi Jean dit que je vois la Jérusalem descendre d'en haut. C'est-à-dire que peut-être, c'est vers ça qu'on va arriver, c'est que ce qu'on place à la fin, donc maintenant, il faut commencer par là, au commencement. Faire confiance à la vie, faire confiance à l'autre. Mais ça, c'est possible que si j'ai connu un peu l'améthyste. Améthyste, donc la 12e pierre. On met en relation avec le signe du poisson. Encore une fois, quand on fait cette échelle, ça ne veut pas dire qu'un étage est supérieur à l'autre. Tous y sont interreliés. Tous y sont interdépendants. Le poisson, c'est pas mieux que le taureau ou que le bélier. C'est pas une échelle de valeur. C'est une vision. On voit tous les éléments qui nous constituent. Et qu'il faut cultiver, ou tailler tous ces éléments pour que la nouvelle Jérusalem soit possible. Et là, donc l'améthyste, donc les différents types d'améthyste, là on en verra plusieurs, plus ou moins transparentes, violettes, enfin une grande variété, mais on voit la lumière à travers. Donc l'améthyste, si vous voulez, c'est cette qualité d'amour qui est participation à l'être. Moi en lui, lui en moi. C'est Jésus, on voit bien comment il réalise cet état. Moi et le Père, nous sommes un. Lui en moi, moi en lui. Comme le diamant et la lumière ne font qu'un, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vous sentez toutes ces qualités d'amour que nous avons à développer. Connaissance de soi, respect de soi, confiance en soi et liberté à l'égard de soi. C'est la condition pour pouvoir nous articuler avec lui. De le reconnaître dans sa différence, dans son altérité, le respecter, moins parler d'amour peut-être, mais peut-être davantage de se respecter les uns les autres, se respecter, se faire confiance et être fidèle, je dirais, au projet que l'on s'est donné ensemble. C'est la patience aussi à l'égard de l'autre, la patience qui est une grande passion. Non plus la passion possessive, mais la passion patiente qui est capable d'endurer quelquefois le désert, que ce soit à l'égard de l'autre, quelquefois à l'égard de Dieu. On ne sent plus rien, on ne voit plus rien, mais on sait qu'il est fidèle. J'ai plus de nouvelles de quelqu'un, il ne téléphone plus de lettres, mais je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il pense à moi, je sais que ce silence n'est pas le silence de l'abandon. Vous me direz, il faut y croire, il faut faire confiance. Vous sentez bien la qualité qui nous manque quelquefois, on ne peut pas croire. Si tu ne m'écris pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Peut-être c'est pas du tout ça, c'est que l'autre a aussi autre chose à faire, à penser. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il nous oublie, c'est pas pour ça qu'il nous quitte, ceci ou cela. Bon, confiance dans l'autre et fidélité avec l'autre. Et ensuite, reconnaissance de l'être qui nous fait être, de la conscience qui nous rend conscients, du souffle qui nous rend vivants, de la présence qui nous rend présents. Savoir l'adorer, savoir contempler cette présence, lui faire confiance, s'y abandonner, surtout dans les moments d'écroulement, de catastrophe, faire confiance à la vie qui nous conduit, qui nous mène, et participer à cette vie. Donc Jean,
il voit les choses venir d'en haut. Donc là, ce que l'on vient de faire, c'est un petit peu, je dirais, on a commencé par le bas, mais peut-être aussi pour certains d'entre nous, ça commence par le haut, la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, ça commence par ce moment de, je dirais, de grande contemplation. Tout d'un coup, on a senti en nous-mêmes la présence de l'être, la présence du vivant. Et c'était tellement fort. Et pendant quelque temps, on vit dans cette ambiance et on lui fait confiance. On lui fait confiance et on a beaucoup besoin de temps d'adoration pour cultiver cela. Pour, comme on disait hier à propos de la femme, elle a besoin du désert pour que l'enfant grandisse en elle, de la protéger je dirais, de l'agitation, de toutes sortes de choses, pour que la contemplation, pour que l'enfant s'enracine. Il se pose dans les profondeurs de mon être. Et à ce moment-là, cette présence qui est en moi va me conduire aussi vers les autres. Va me conduire vers les autres. Et cette présence va me rendre capable de faire confiance. De faire confiance à l'autre. Et cette confiance créatrice. C'est pas la confiance, une confiance créatrice, particulièrement avec nos enfants. Vous sentez bien que si je te fais confiance, ça va créer de la lucidité. Quand vous dites à quelqu'un, écoute, je te fais confiance, et si cette personne vous trompe, elle va se rendre compte qu'elle vous trompe. Si vous ne lui faites pas confiance, elle vous trompe sans le savoir, je dirais, en toute innocence, d'une certaine façon. Mais s'il y a eu cette confiance, s'il y a eu ce contrat de confiance, eh bien l'autre vous trompe en le sachant. Donc la confiance est créatrice. Et là, pour que cette confiance soit créatrice, il faut effectivement cette présence de l'être en nous-mêmes, qui est capable de créer le meilleur chez l'autre. Et petit à petit, donc on va pouvoir aimer, respecter la différence de l'autre. Vous sentez que c'est... Là, la Jérusalem, elle descend, les pierres descendent. On retrouve toutes les pierres jusqu'à la confiance en soi-même, jusque dans la reconnaissance de nos limites. Et là, c'est comme si la Jérusalem, donc, qui descendait du haut, les qualités d'amour les plus hautes, les plus subtiles, devient petit à petit, ça descend, ça s'incarne. Vous sentez ce double mouvement. Bon, là, il faudrait le... Mais bon, on va laisser au dessin de Richard. Mais vous pouvez visualiser, donc, le premier... les premières étapes qu'on a suivies, c'est la pyramide. Donc la base, et à chaque fois on monte jusqu'à cette fine pointe de l'être, cette fine pointe du diamant. Donc, mais il y a la Jérusalem qui descend. Vous pouvez remarquer que ça fait le sceau de Salomon, ou l'étoile de David, qui est un beau symbole de l'union, de l'éros, c'est-à-dire du désir de l'homme, qui va vers Dieu, qui s'élève vers Dieu, qui raffine son amour, et de l'amour de Dieu qui descend. Donc là, ce que nous dit Saint Jean, la pyramide ascendante, pour certains, je dirais, on n'a pas réussi à la construire. Donc là, ce qui va descendre, c'est la pyramide descendante, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui descend. Et qui descend, sa fine pointe va toucher, je dirais, ce lieu de la matière, celui de la matière la plus obscure. Et on va être capable de l'accepter dans ses limites. Et petit à petit, donc, on va remonter. On va redevenir capable de retrouver la présence. Bon, c'est cette grande vision de Jean, de la Jérusalem céleste, comme je vous le disais, c'est un autre stage qui commence. Et bon, il faut toute une vie, mais bon, on est en devenir, et que à chacun sa pierre, et pour chaque pierre que l'on peut travailler, on est relié avec la totalité. Dans chaque pierre, l'amour est présent, dans chaque qualité d'amour, je dirais le vivant est présent, et un monde nouveau est en train de se construire. C'est ma pierre, et c'est notre cathédrale. Et dans cette cathédrale, vous avez vu, à la fin, il y a la perle, donc cette transparence, et puis il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de rituel. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu est en tout et en tous. C'est la lumière qui nous éclaire, c'est la compassion. C'est-à-dire que désormais, je dirais, c'est la compassion qui nous guide. On voit toutes choses dans cette lumière du cœur retrouvé. Et là, la pierre philosophale, c'est le cœur. Et ce cœur de l'agneau, c'est, je dirais, cette qualité d'amour qui peut transformer tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on voit. Et, bon, créer un monde possible.
Bon, je m'arrête là. Hein, parce que...